Nous allons enchaîner donc après l'enjeu d'hyper-distribution avec un autre enjeu, celui de la simplification de l'accès aux inventaires. Et pour cela, je vais appeler Dorothée Alabert, directrice marketing de Canal+ Brand Solutions, et Estelle Zetoun, Ad Sales Director chez Warner Bros Discovery, à me rejoindre. Et on va voir au travers de leurs témoignages, justement, à la fois comment proposer des conditions et simplifier l'accès aux inventaires. Bonjour Estelle. Bonjour Dorothée. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors, on a beaucoup parlé de plateforme de SVOD jusqu'à présent. Merci beaucoup Estelle de venir incarner justement cette typologie d'acteurs, puisque Max a été lancé le 11 juin 2024. Peut-être est-ce que vous pouvez tirer un premier bilan de ce lancement pour commencer? Oui, merci, bonjour. Merci de votre invitation. C'est encore un peu tôt pour donner des chiffres, mais on est plutôt content du lancement de Max. D'abord, jamais un service de SVOD ne s'est lancé avec autant de partenaires distributeurs. Notre lancement depuis le 11 juin s'est accompagné d'événements et de lancements majeurs, comme le lancement de la deuxième saison de House of the Dragon, qui s'est hissé dans le top 5 des programmes, toutes plateformes confondues sur les 15 ans et plus. On a ensuite eu les Jeux Olympiques. On avait observé un pic de consommation assez important, puisque les Jeux Olympiques étaient accessibles sur Max l'été. Et puis depuis la rentrée, on a The Penguin avec Colin Farrell, grand succès sur les 15-34 ans et sur la cible masculine. Également notre première production française, apportée par Laure Calamy, une amie dévouée. Et puis dans une semaine, une nouvelle série autour de l'univers de Dune avec Dune Prophétie. Donc voilà, on a de la chance d'avoir des sorties premium. Et je dirais que pour un annonceur, Max, c'est un vaste terrain de jeu, puisque c'est la promesse d'une émergence unique grâce à un catalogue extrêmement riche, extrêmement varié, qui va s'adresser à tous les publics, puisqu'on va retrouver le catalogue emblématique des studios Warner, de cinéma, également le sport grâce à Eurosport, du contenu pour les enfants et bien sûr nos séries iconiques qu'on ne présente plus, puisqu'on a 96% de séries exclusives qui sont sur Max avec nos séries HBO et Max Originals. Donc des licences fortes, et vous les avez rappelées comme Dune ou encore comme Game of Thrones, la production aussi originale. Je sais pas Dorothée si tu veux. C'est juste, il y a Friends aussi également, parce qu'on en a parlé pas mal depuis tout à l'heure, comme quoi, et c'est en exclusivité sur Max en fait. Voilà, des contenus aussi, bien sûr, qu'on connaît tous et qu'on ne se lasse jamais, bien sûr, de revoir. Comment est-ce qu'on a parlé aussi de cet enjeu tout au long de cette matinée, l'enjeu de se différencier par rapport à toute cette effervescence, toute cette concurrence qui s'étoffe aussi du côté des plateformes. Comment est-ce que vous allez continuer à vous différencier l'an prochain? Vous avez une slide pour... Alors, il y a un environnement, je dirais déjà sur les contenus, Estelle, sur qu'est-ce que, en termes de line-up, on peut retrouver l'année prochaine. Le titre veut tout dire, le meilleur est à venir, c'est vrai pour on a plein de nouveaux épisodes et nouvelles saisons de séries iconiques. Je pense notamment à The White Lotus pour les fans qui ont aimé les 2 premières saisons à Hawaï et en Sicile. Et bien là, on va les retrouver en Thaïlande au premier trimestre. On va avoir une 2e saison de The Last of Us, une 3e saison de And Just Like That and the Gilded Age. Et puis bien sûr 2 nouvelles productions, de nouvelles créations, puisque c'est vraiment dans l'ADN de Max, avec Welcome to Derry. Donc on est dans l'univers un peu horrifique thriller de Stephen King, un spin-off de Game of Thrones, Night of the Seven Kingdoms. Donc ça va être pour les grandes productions internationales. Petit teasing, on aura encore plein d'autres sorties l'année prochaine, et également des productions françaises pour vraiment marquer notre ancrage sur le territoire français. Et on va avoir dès le début de l'année prochaine Malditos, qui va être une saga vraiment captivante où on va se plonger dans les communautés gitanes. Également une série Vivre avec nos morts, qui est inspiré en fait du best-seller de Delphine Orviller, et encore beaucoup également de docu-fiction très important française. Donc voilà, de la création internationale, de la création française et plein de nouveautés qu'on ne peut pas encore annoncer tout de suite qui vont vraiment ponctuer toute l'année 2025.
Les fans d'Harry Potter ont aussi de quoi se réjouir. C'est tous ces éléments, Dorothée, qui justement, voilà, vous ont aussi conduit. Alors, c'est Warner qui a choisi, bien sûr, Tout à Canal+ fait. Bande Solutions en tant que régie, mais c'est vrai que c'est un plus aussi pour vous de pouvoir proposer toutes ces licences, cette qualité de la fiction à vos annonceurs. Complètement. Bah, quand on entend le line-up, effectivement, déjà en tant que utilisateur, on se dit tout le bénéfice qu'on va avoir en étant abonné à Max. Alors en tant qu'annonceur, évidemment, c'est une plus-value en termes de contenu premium. Et puis dans l'idée, évidemment, nous, on a la volonté au sein de la régie, c'est de proposer une offre qui va suivre l'évolution des usages vidéo. On en a pas mal parlé ce matin. C'était intéressant sur les différentes études. Globalement, on sait que cette consommation, enfin, en intégrant Max, finalement, on va intégrer la SVOD. Donc nous, c'est une empreinte qui est un peu plus grande sur la consommation vidéo des 25-49 ans. On sait que tout device, globalement, on est sur la télé qui reste majoritaire en termes des contenus télé qui restent majoritaires dans la consommation, le temps d'écoute. Après, la SVOD, on est autour de 20%. Après, sur un peu moins de 30%, c'est les plateformes vidéo et les plateformes sociales. Quand on est vraiment que sur l'écran de télé, on va avoir un poids de la télé encore plus important, autour de 70%. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est vraiment la force de la SVOD. On en a également parlé ce matin avec les différentes études. Donc, ce qui va être intéressant sur les utilisateurs d'SVOD, c'est qu'on va toucher un public qui est plutôt CSP+, plutôt 15-34, plus jeune. Et finalement, c'est des cibles qu'on va moins toucher, par exemple, en télé linéaire. Sur Max, par exemple, on est à 40% de CSP+, 40% de 15-34. Donc, c'est vraiment intéressant. On voit vraiment une complémentarité entre la télé et entre la SVOD. Après, ce qui aussi semble important à évoquer, c'est que tout le monde parle un peu de contenu premium. Un client, en fait, évidemment, les clients, ils vont chercher, en fait, en complément d'une campagne télé, puisque la télé reste indispensable dans une campagne vidéo, mais ils vont aller chercher à avoir un complément de couverture autour, en fait, de contenus qui sont à la fois puissants et premium. Alors, ce qui est intéressant aussi, important en tout cas, c'est de définir qu'est-ce qu'un contenu premium. Et ça, c'est un peu compliqué, mais je voulais vous partager en fait quelques insights d'une étude qui a été partagée par FreeWheel et NBC Universal. Je trouvais que c'était une étude qui était assez intéressante. Ils ont fait une étude dans 8 pays, dont la France, qui, en fait, ils ont interrogé ces 8000 spectateurs qui vont définir, donner leur perception d'une expérience premium. Qu'est-ce qui va ressortir? Et finalement, on voit que c'est une combinaison de facteurs. Et les 4 premiers facteurs qui sont essentiels pour définir cette expérience, bah, c'est déjà la plateforme en fait de diffusion du contenu à 23%. Après, c'est le contenu en fait lui-même, le device. Donc, par exemple, un contenu de haute qualité diffusé sur une plateforme premium sur un device télé va avoir un poids beaucoup plus important dans la perception de l'expérience premium. Ensuite, il y a toute la pression publicitaire et la chorégraphie publicitaire qui vont être importants. Donc ça, ça me paraît en fait intéressant parce que cette étude a souligné aussi, alors les annonceurs en sont persuadés, mais c'est toujours bien d'avoir des études qui le redisent, c'est qu'en fait, quand les publicités sont insérées dans un contenu premium, en fait, elles vont être elles-mêmes perçues comme premium. Et les marques, elles vont bénéficier, en fait, de plus de confiance et vont aussi bénéficier de cette qualité premium. Donc, comme Estelle en a parlé avec tous les contenus, on voit qu'on est sur cet univers-là. Puisque tous les contenus qui sont diffusés sur la plateforme Max, bah, il y a beaucoup d'investissements qui sont faits autour, notamment sur le cinéma et séries. Et ça va être aussi sur une expérience publicitaire qui va être intéressante parce qu'il va y avoir une faible charge publicitaire et également une chorégraphie publicitaire, encore une fois, qui va s'adapter au contenu. Et nous, au niveau de la régie, l'idée, c'était, par rapport à ça, c'est de proposer un accès assez simple, en fait, aux clients autour nos inventaires premium digitaux. Et c'est pour ça qu'on a lancé, en fait, cette année, une offre qui s'appelle Stream+, qui, au-delà, en fait, de Max, va rassembler les inventaires de MyCanal, les inventaires donc de Max, et les inventaires d'Okiciné, qui est l'offre 100% vidéo, l'offre à vote de Free, qui est dédiée à des contenus premium. Ça, c'était l'une des, en effet, grandes nouveautés donc des CGV Ouais. cette année chez Canal. En quoi ça consiste exactement Stream Plus, pourquoi aussi voilà, c'était essentiel de packager un petit peu cette offre pour simplifier l'accès aux Bah, inventaires. finalement, ça reprend un peu ce que les facteurs dont je viens de vous parler, en plus de la puissance. Alors oui, je l'ai là. C'est un point d'entrée donc qui est unique sur ces 3 plateformes, d'avoir une vision en fait de simplifier dans le sens d'apporter en fait une solution cross-plateforme.
Donc on est sur une puissance de 22 millions de streamers, on est sur un reach mensuel qui est autour de 50% à la fois sur les 25-49 ans et les CSP+. Et qu'est-ce qu'on va apporter? On va apporter en fait du contenu premium. On parle tous un peu beaucoup d'heures de contenu. Donc si on part sur cette mise en avant, on est sur 40 000 heures de contenu premium. On est sur une intensité publicitaire qui est la plus faible du marché. On est environ à 3 minutes en moyenne par heure, ce qui nous fait une expérience premium parce qu'on a aussi 70% de notre inventaire qui est en écran de télé. Et on va aussi proposer des mesures d'efficacité par des tiers, notamment par exemple sur la mesure de l'attention, aussi des mesures de brand lift qu'on va également proposer à nos clients. Ce qu'on a décidé aussi de faire, c'est de watermarker dès maintenant, on le fait depuis un petit moment, l'ensemble des publicités qui sont diffusées sur ces 3 plateformes, donc sur MyCanal, ce qui semble assez évident, mais également sur Max et sur Oki, ce qui permettra en fait que ces 3 plateformes intégreront la mesure cross-média publicitaire de médiamétrie qui est à venir. Qui est à venir en effet dès cette fin d'année, il me semble, ou en tout cas tour 2025. Bientôt en tout cas. Merci beaucoup pour vous aviez encore. Ouais. Oui, je voulais juste parler sur les formats, pardon. Ouais. Sur les formats, en fait, ce qui nous paraissait intéressant, c'est on est dans un monde, on le sait tous, on a plein de contenus en fait partout. Ce qui est compliqué, c'est de marquer les esprits finalement. Et de capter l'attention à la fois des utilisateurs et donc de capter pour les annonceurs. Et on essaye de développer, enfin on le fait depuis plusieurs années et on en développe de nouveaux chaque année, c'est des formats publicitaires qui soient impactants dans cette expérience publicitaire qui a énormément évolué puisqu'on est sur 10 univers très différents. On n'a pas la même expérience publicitaire en télé linéaire, en SVOD, sur les réseaux sociaux. Donc sur la partie en tout cas digitale, mais on le fait aussi sur nos autres formats qui soient sur nos autres leviers vidéo, en télé, également en cinéma. En tout cas, un des formats, c'est Home Switch Home qui est en digital. Notre conviction, c'est pour les marques de vous proposer d'adopter les codes de l'entertainment pour vous démarquer. Et c'est l'idée, en fait. L'idée, c'est d'adopter les codes de la plateforme. L'expérience publicitaire, comme vous avez dû le voir sur la vidéo, elle intègre complètement, en fait, les codes de la plateforme. Donc, elle va être adaptée à chaque plateforme et ça va permettre d'engager émotionnellement, en fait, les téléspectateurs autour de la publicité. On est très fiers parce que Max aussi, on a demandé les autorisations aux États-Unis pour pouvoir également avoir ce format Home Switch Home qui est très quali. Et on en est très en content. France. Exactement. Ouais. Il est déjà, les annonceurs qui sont présents dans la salle peuvent tout à fait venir le tester. En tout cas, on l'a fait et effectivement. On est sur des engagements intéressants parce qu'on a des formats qui vont évidemment répondre à des objectifs de notoriété, de considération et d'engagement. Et on voit que voilà, la CTV, en effet, c'est un nouveau terrain de jeu qui s'offre à vous et on sait toute l'appétence que vous avez pour la création de ces nouveaux formats chez Canal. Donc, Home Switch Home en est une bonne illustration. Merci beaucoup, Dorothée. Merci, Estelle, d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Et on peut les applaudir.